Le président Al-Assad à Annan et les pays qui financent, arment et hébergent les terroristes doivent s'engager au plan Annan. La Syrie expulse la chargée d'affaires de l'ambassade d'Hollande et lui donne 72 heures pour quitter la Syrie. Et la Russie n'autorisera jamais une résolution onusienne permettant le retour à la force en Syrie et la Chine s'oppose à cette éventualité. Après les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Le président Bachar al-Assad a examiné hier avec M. Kofi Annan, émissaire onusien pour la Syrie, et la délégation qui l'accompagne, la situation en Syrie depuis l'entrée en vigueur du plan Annan de 6 points à ce jour et les moyens de surmonter les obstacles qui entravent son application, notamment l'escalade du terrorisme dans certaines régions syriennes. Le président al-Assad a affirmé à son hôte que les groupes terroristes ont récemment accentué d'une manière extravagante leurs actes terroristes dans les différentes régions syriennes. Ces groupes terroristes, explique le président al-Assad, avaient exécuté des actes de tuerie, d'enlèvement à l'encontre des citoyens et saccagé les établissements publics et privés. Le président al-Assad a aussi mis l'accent sur la nécessité de voir les pays qui financent, arment et hébergent des groupes terroristes respecter ce plan, appelant à mettre à l'épreuve leur volonté de contribuer à l'arrêt du terrorisme. Le président al-Assad a affirmé à Annan que le succès de son plan dépend de l'arrêt des actes terroristes et de tout soutien aux terroristes et de l'arrêt du trafic d'armes. Pour sa part, M. Annan s'est félicité de la coordination positive entre le gouvernement syrien et les observateurs onusiens. L'envoyé spécial onusien pour la Syrie, Kofi Annan, a exprimé sa considération pour l'aide présentée par le gouvernement syrien concernant le déploiement rapide et des observateurs onusiens. Dans un communiqué lu hier lors d'une conférence de presse tenue à Damas, M. Annan a indiqué avoir transmis au président al-Assad l'inquiétude de la communauté internationale quant à la recrudescence des violences en Syrie, y compris l'incident qui a été perpétré à Al-Houlé. Il a fait noter que le Conseil de sécurité avait souligné qu'il faut mener une enquête sur ce qui est déroulé à Al-Houlé et demander des comptes aux auteurs de cet incident, ajoutant « J'ai constaté que le gouvernement syrien mène une enquête sur cet incident et cela est tout à fait encourageant. » M. Annan a estimé que le plan de 6 points n'a pas été appliqué, soulignant que la communauté internationale mènera prochainement une évaluation de la situation en Syrie. M. Annan a demandé à l'opposition armée de mettre fin à la violence, appelant tous les partis influents à user de tous leurs efforts pour faire pression sur le gouvernement et toutes les parties en vue de mettre fin à la violence dans les différentes régions syriennes. La Syrie a décidé d'expulser la chargée d'affaires à l'ambassade des Pays-Bas à Damas. Le ministère syrien des Affaires étrangères a signifié à la chargée d'affaires en question qu'elle doit quitter la Syrie dans les 72 heures qui viennent. D'autre part, le porte-parole du ministère tchèque des Affaires étrangères, Fit Kolag, a déclaré que son pays n'a pas l'intention d'expulser les diplomates syriens accrédités en République tchèque. Ces déclarations interviennent un jour après la décision des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Australie, du Canada, de la Bulgarie et du Japon d'expulser nombre d'ambassadeurs, de chargés d'affaires et de diplomates syriens accrédités dans ces pays qui ont annoncé que le plan Annan sera voué à l'échec, même avant que ce plan ne soit mis en œuvre. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Gennady Gatilov, a souligné que son pays refuse la tenue prochainement d'une nouvelle séance du Conseil de sécurité consacrée à la Syrie et susceptible de prendre des mesures dans le but d'influer sur la conjoncture dans ce pays. Dans une déclaration faite aujourd'hui, Gatilov a affirmé qu'il était indispensable de donner la chance à la mise en œuvre du plan Annan, faisant noter que tous les acteurs extérieurs, y compris les Européens, doivent user de leurs efforts pour influencer l'opposition syrienne. Pour lui, la Russie n'acceptera point l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution
autorisant le recours à une intervention militaire en Syrie. Il est possible qu'on révise l'action des observateurs internationaux et qu'on adopte un mécanisme alternatif pour superviser l'application du plan Annan, a conclu M. Gatilov. Et la Chine a réitéré par la voix du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, Liu Wei, son rejet de toute intervention étrangère en Syrie. M. Wei, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, a également émis l'espoir de voir la visite de Kofi Annan en Syrie aider à pousser toutes les parties à mettre en œuvre toutes les résolutions du Conseil de sécurité relatives à la crise syrienne afin de pouvoir entamer un processus politique et amorcer un dialogue intersyrien concernant le massacre de Houlé. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a souligné la nécessité de diligenter une enquête sur cet incident. Réagissant à l'expulsion par certains pays occidentaux de nombre d'ambassadeurs, de chargés d'affaires et de diplomates syriens accrédités auprès de ces pays, le porte-parole du ministère chinois a affirmé que l'ambassade de Syrie en Chine poursuivra ses activités normalement. Le gouverneur de Hama, Anas Naim, a appelé la délégation d'observateurs onusiens opéra dans ce gouvernorat à s'assurer de la véracité des informations qu'elle recueille. Lors de ses rencontres avec les citoyens ainsi que durant les tournées qu'elle effectue dans les régions relevant du gouvernement de Hama, le gouverneur de Hama a passé en revue avec les délégations en question les mécanismes de faire réussir la mission des observateurs à Hama, tout en soulignant la détermination des autorités syriennes spécialisées à accorder les facilités susceptibles d'aider les observateurs à mener à bien leur mission. Et une autre délégation d'observateurs onusiens s'est rendue à la cité universitaire de Daraa où elle a constaté de visu les crimes commis là-bas par les groupes terroristes armés. Après l'avoir visé le 21 du mois dernier, l'oléoduc de l'entreprise pétrolière de l'Euphrate a été saboté une seconde fois entre les deux localités d'Abu Hammam et Granij à Deir ez-Zor. Une source de cette entreprise a souligné que l'explosion n'a pas du tout affecté la production avant d'affirmer que la société avait d'autres lignes alternatives. Elle a souligné que les chantiers de réparation sont à pied d'œuvre pour rétablir la panne. 101 personnes impliquées dans les récents événements et qui n'ont pas de sang sur les mains se sont livrées aux services de sécurité spécialisés à Hama. La situation de ces personnes a été immédiatement régularisée après s'être engagées à ne plus porter les armes afin de commettre des actes de sabotage. Notons que le nombre de personnes s'étant livrées à l'État avant de retrouver leur vie normale a atteint plus de 7000. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Assad à Annan et les pays